4 minutes pour que BIP39 et la phrase mnémonique n'aient plus aucun secret pour vous. Salut, c'est Camille de chez EZC, et on va voir ce qui se cache derrière la création de cette suite de 24 mots si importante pour votre souveraineté financière. C'est parti! À la toute genèse de la création de votre portefeuille sur la finance décentralisée, il y a une entropie, un caractère aléatoire, un bruit, qui une fois recueilli par l'application de création de votre portefeuille, vous attribuera un nombre. Ce nombre, qui est un multiple de 32 bits dans le cadre d'un portefeuille de crypto-monnaies récents, comme Bitcoin ou Ethereum, sera dans notre exemple une suite aléatoire de 256 bits. Lancez les dés, rentrez une suite de caractères au pif, caressez le pad de votre Mac, soufflez dans un micro ou encore faites confiance à une solution de RNG. Voilà, voici une suite de 256 1 et 0, soit 256 bits. À cette suite, nous allons ajouter une checksum, une somme de contrôle qui permet de s'assurer que les données de cette entropie n'ont pas été altérées ni corrompues à chaque ouverture de ce portefeuille. Pour obtenir la checksum, nous passons notre suite de 256 bits dans un algorithme de hachage cryptographique SHA-256. SHA-256 est un algorithme de hachage utilisé couramment dans le protocole Bitcoin. Retenez simplement que c'est une fonction mathématique qui produit un résultat de 256 bits sous la forme de 64 caractères au format hexadécimal. Que vous hachiez un nombre, un dictionnaire entier ou encore Jean Noël sur son vélo, le résultat sera invariablement une suite de 64 caractères au format hexadécimal. Cette fonction est dite one-way. Le résultat ne peut être obtenu que dans un sens. Reprenons notre exemple avec la suite de 1 et de 0 de notre entropie. On calcule la somme de hachage SHA-256 et on obtient le hash de notre entropie, une suite hexadécimale, qui nous donne 38, D, C, 4, etc. Une fois ce hash obtenu, BIP39 nous dit de prendre pour chaque groupe de 32 bits de l'entropie initiale, un bit du début de hash. Soit dans notre cas, 256 divisé par 32, ça fait les 8 premiers bits du hash, soit 2 caractères, 3 et 8, ce qui nous donne en binaire ceci. Une fois l'entropie plus la checksum concaténée, c'est-à-dire l'une apposée à côté de l'autre, on se retrouve avec une suite de 264 bits. Cette suite de 264 bits, nous allons en faire des groupes de 11 bits. Chaque groupe est ainsi un nombre en binaire. Nous allons le convertir en base 10, pour le commun des mortels qui compte avec ses doigts. Prenons un exemple. Voici comment effectuer la conversion du nombre suivant. On lit de droite à gauche. Le premier bit en partant de la droite, c'est 1, ce qui donne 1 fois 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Le deuxième en partant de la droite, c'est 1 en binaire, soit 1 fois 2 puissance 1, ce qui donne 2 en décimale. Le troisième qui est 0, qui nous donne 0 fois 2 puissance 2, soit 0 en base 10, et ainsi de suite. On additionne chaque nombre trouvé, ce qui nous donne un total de 1531 en écriture décimale. Il est temps de trouver ce nombre dans la word list de la norme BIP39, qui est une liste de 2048 mots spécialement choisis et ordonnés. Notez que bien que le GitHub de BIP39 fasse apparaître le nombre de lignes avant chaque mot, le premier index est bien 0. Ou autrement dit, prenez le n+1 du nombre décimal issu de votre suite de 11 bits si vous lisez littéralement la liste dans le BIP39. L'exemple retenu est donc le mot Satoshi. Concernant la word list, il faut retenir ces 3 caractéristiques. Premièrement, aucun mot ne partage ces 4 premières lettres. Deuxièmement, les mots similaires sont évités, il faut pouvoir se souvenir de sa phrase mnémonique facilement. Et troisièmement, la liste est arrangée de sorte à ce qu'il soit facile d'effectuer des recherches à la vue ou dans des structures de données type arbre-racine qui permet en 3 lignes de code de retrouver les mots. Revenons à notre suite de 264 bits que nous avions regroupés en paquets de 11. Les suites binaires donnent des nombres décimaux, auxquels nous ajoutons 1 et on récupère une liste de 24 mots. Félicitations, voici notre seed phrase, ou encore phrase mnémonique. Voilà, vous connaissez maintenant l'essentiel à propos d'utilisation de BIP39. Par la suite, nous verrons la production de la clé maîtresse ainsi que les arcanes du portefeuille déterministe. Votre liste de mots est la clé de vos différents portefeuilles Web3, qui par exemple sont utilisables sur notre plateforme partenaire OKEx, qui offre un pont entre la gestion de vos cryptos custodiales et non custodiales. Si vous souhaitez nous soutenir, utilisez le lien en dessous pour profiter des mêmes avantages que notre communauté EZC. A bientôt!